Coucou tout le monde, et oui, vous me retrouvez dans une vidéo sur mes favoris du mois. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un tout petit peu changé d'environnement puisque je ne suis pas dans ma chambre, comme vous l'aurez constaté. Je suis sur le fauteuil, je suis bien installée avec une petite table devant moi. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler de mes favoris. Et mes favoris, j'en ai quand même pas mal. Mais vous allez voir qu'il y a des marques qui se regroupent quand même pas mal. Donc, je vais commencer par ce petit produit. Vous inquiétez pas, je suis loin aujourd'hui, mais je vais vous faire des photos pour vous montrer les produits dont je vais vous parler tout au long de la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le démaquillant cils démasque 2 en 1 de la marque Je mets Maybelline, qui est un démaquillant biphasé pour les yeux sensibles. C'est un produit qui n'est non gras. Et je l'adore. Et effectivement, c'est vrai, qui ne laisse pas un fini gras sur la peau comme certains démaquillants biphasés. Donc celui-là, franchement, je l'adore. En plus, vous pouvez, tout ce que je vais vous parler, peut-être deux produits dont... Ouais. Il y a deux produits que vous allez avoir du mal à trouver. Mais tout le reste, c'est principalement soit en grande surface, soit du Yves Rocher. Donc vous allez vraiment avoir beaucoup de chance. Cette vidéo, elle regroupe pas mal de produits dont vous pouvez retrouver facilement. Donc ce petit produit, je l'adore. Ensuite, je vais vous parler, donc je vais continuer à peu près dans la même gamme en fait. Donc je vais vous parler de ces petits produits. Et qu'est-ce que c'est ces petits produits? C'est tout simplement les Color Tattoo 24 heures de Je mets Maybelline. Et oui, je vous ai dit dans cette vidéo qu'il y aurait pas mal de produits qui viennent de la même marque. Et ces produits, je les adore. Donc j'ai la marque Pink Gold, qui est un rose très scintillant et très lumineux. Donc vous avez donc le Pink Gold, comme je vous disais. Ensuite, il y a le Turquoise Forever, qui est un très joli bleu. Toujours pareil, dans la même marque. Ensuite, il y a le Eternal Silver, qui est un gris clair. Vous avez le On and the Bronze, qui est un joli bronze clair. Ceux-ci, c'est vraiment ceux que je préfère. Je dois en avoir 3 ou 4 autres, mais c'est vraiment ceux que je préfère. Ensuite, il y a le Metallic Pomegranate, excusez pour l'accent. C'est un bordeaux, tout simplement. J'adore associer d'ailleurs le bordeaux avec le rose. Et le petit dernier qui est mon nouveau, qui est la crème de rose. Qui est celui-là, par contre, contrairement aux autres qui sont scintillants, celui-là il est complètement mat et je l'adore pour l'utiliser en guise de base à paupières et pour appliquer des fards plutôt de couleur neutre. Voilà. Ensuite, donc pourquoi je les adore? Je vais quand même vous le dire pourquoi je les adore avant de continuer. Quand même. Pourquoi je les adore? Parce qu'ils sont très simples d'utilisation. Moi, je les utilise au doigt. Donc, je prélève un petit peu de matière, je l'applique sur la paupière mobile ou fixe, donc en dessous de l'arcade. Je les adore parce que vraiment, ils ont une bonne tenue. Ils me permettent d'appliquer des fards par-dessus en les maintenant toute la journée. Ils sont vraiment géniaux, ces petits produits. Et puis, vous pouvez même les utiliser seuls. Ça fera vraiment du plus bel effet. Les couleurs sont magnifiques, très pigmentées comme je vous le dis. Voilà, je les adore. Je les adore, j'en ai quand même pas mal maintenant. Donc voilà. Et puis il faut savoir que c'est pas considéré comme du waterproof, mais moi je les considère comme du waterproof parce que vraiment ils ont une très très bonne tenue. C'est-à-dire que vous l'appliquez, 30 secondes après, il ne bouge plus. Donc c'est-à-dire que vous l'appliquez, vous pouvez vous frotter l'œil
il ne bouge pas, il reste en place, il file pas dans les plis. C'est vraiment génial. Contrairement à d'autres marques qu'on peut appliquer de la même manière et que là, par contre, ils ont tendance à glisser dans les plis, tout simplement. Donc voilà, ensuite, c'est de Maybelline, donc c'est Dream Bébé Grow Mate. Donc c'est une crème teintée de la couleur médium. J'ai essayé la teinte light également. Les deux teintes me vont malgré que la claire, j'ai l'air un petit peu malade quand même parce que ça me fait un peu le teint grisonnant, mais celle-là je l'adore. Bon, elle est un petit peu plus foncée que ma carnation, mais franchement je l'adore. Elle a une bonne couvrance malgré qu'elle ne tienne pas toute la journée, puisque je ne sais pas si vous verrez, mais je l'ai appliqué ce matin et on voit déjà ma peau à travers. Il est actuellement 17h52, donc c'est une bonne couvrance pour une bébé crème, mais ça tient pas toute la journée. Comment se présente-t-elle? Donc vous ouvrez, vous avez la crème, donc parce que c'est sous forme de crème, donc à ce niveau là, et ensuite vous ouvrez le petit truc en plastique et vous avez la houppette qui se présente. Donc moi je l'utilise avec la houppette. Je suis pas fan normalement, je suis pas fan de ces houpettes, et bon, je me suis dit je vais quand même tester, et j'adore la texture de la houppette. Ça fait vraiment ça prend le produit. Bon, c'est vrai que ça absorbe quand même pas mal de produits, mais ça prend la matière, ça vous permet de l'étaler très facilement. Et franchement, ce petit produit, moi pour l'été, c'est vraiment parfait. Dans la même marque, on va passer aux sourcils. Alors là, vous allez vous dire, des sourcils. Oui, effectivement, je commence à apprécier à me faire les sourcils depuis que j'ai découvert ce petit produit. Ne vous inquiétez pas, toujours pareil, je vais vous mettre des photos de ce dont je parle. Donc ceci, c'est un crayon, donc de la marque toujours Maybelline. C'est le Brown Satin. Et qu'est-ce que c'est? C'est d'un côté, vous avez le crayon, donc c'est comme si c'était une cire. Vous coloriez, on va dire comme ça, les sourcils. Vous faites des petits mouvements dans votre sourcil et ensuite vous dévissez l'autre côté. Et là, vous avez un embout mousse qui est imprégné de poudre. Et cette poudre, en fait, elle va vous permettre de fixer le crayon que vous avez mis précédemment. Et ça tient toute la journée. Donc quand je dis toute la journée, c'est-à-dire que moi, je me lève à 8h, je me prépare. J'ai fini vers les coups de 8h30. Jusqu'à minuit, 1h du matin des fois, je l'ai toujours sur les sourcils, il n'a pas bougé. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Je ne m'attendais pas à une tenue comme ça, et finalement c'est juste incroyable. En plus j'avais trouvé ça, je me souviens plus, je crois que c'était à Tati, dans les bacs en vrac. Je me suis dit ouais, j'ai envie d'essayer, donc j'ai pas envie de mettre très cher. Avant de l'acheter en grande surface, parce que comme tous les produits pour l'instant, vous les trouvez en grande surface, notamment à Leclerc, puisque moi je les ai trouvés à Leclerc ou à Tati en promotion. Et franchement, c'est impressionnant comme il tient, comme la pigmentation elle est bonne. Moi je l'ai en dark brown et c'est exactement ma teinte. Ensuite, j'ai aussi découvert dans le même petit bac, mais alors ça c'est le Brown Drama Medium Brown de Maybelline, toujours pareil, sauf que ceci c'est un mascara. Un mascara qui a une forme, je vous l'avoue, très bizarre. Mais je me suis dit, est-ce que ça va faire quelque chose? Alors certes, ça ne colore pas tellement, contrairement à l'autre, ça colore beaucoup moins, mais en tout cas ça les fixe
et ça les fixe du matin jusqu'au soir. Idem pour l'autre, de 8h30 jusqu'à minuit. Il tient, il brosse bien vos sourcils. Si vous voulez quelque chose de discret pour l'école ou même pour le travail, peu importe, vous voulez brosser vos sourcils, les maintenir en place, vous utilisez ça et ça tient du matin jusqu'au soir. Pareil, alors ça vous pouvez le trouver en grande surface. Moi je l'ai trouvé en solde ou enfin à Tati. Donc voilà. Alors on va continuer pour les yeux. Et ça, c'est un produit dont j'avais entendu parler sur une chaîne YouTube. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. Je me souviens vraiment plus son nom. Je crois que c'est Lodos Makeup ou quelque chose comme ça. La jeune fille a les cheveux très très rouges. J'adore son look, j'adore ses vidéos. Et donc elle avait présenté les fameux Revlon Photo Ready Ice Heart. Excusez de mon anglais parce que c'est vraiment juste horrible. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est d'un côté une crème avec un embout mousse. Donc la couleur est somptueuse évidemment. C'est la couleur... il vous trouve toujours des noms mais c'est impressionnant. Bijou bruni, voilà, parce que si j'essaye de vous dire celui en anglais, ça va pas être possible. Donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est une ombre à paupières sous forme de crème que vous appliquez donc soit avec l'aide du pinceau fourni, soit avec un pinceau quelconque. Mais moi je l'applique avec celui-ci, avec l'embout mousse. Je l'applique et comme les Color Tattoo, il sèche très vite. Et il tient toute la journée. Oui, toute la journée. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des paillettes. Vous avez un petit liner. Et ce liner, donc je l'utilise très peu puisque je suis pas trop fan des paillettes. Mais je l'ai utilisé, il est pas mal né. Je kiffe la couleur du fard à paupières bronze. C'est vraiment ma couleur pour les yeux clairs. C'est vraiment la couleur idéale et je l'adore. La marque Revlon, j'ai pas beaucoup de produits mais franchement, ce petit produit, je l'adore. J'ai découvert récemment donc les stylos Regard Waterproof de Yves Rocher et celui-ci, il est très bleu. Quand je dis très bleu, c'est turquoise. Et qu'est-ce que c'est? C'est un crayon donc, qui sort, vous n'avez pas besoin de tailler, il se visse, il se dévisse. Il est très beau, il est très bleu, il est waterproof, je le confirme. Étant donné que je l'ai essayé hier et aujourd'hui je l'ai encore, il tient à merveille. Je peux vous dire qu'il est waterproof évidemment. Puisque non, je n'ai pas mis la tête sous l'eau. Non, je ne me suis pas encore amusée à me baigner ou à mettre la tête sous l'eau pour tester les produits. Mais hier, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Donc évidemment, j'ai pleuré et ça n'a pas coulé. Il fait vraiment son job. La pigmentation est au rendez-vous. Moi, je l'utilise essentiellement en ras de cils inférieur. Et je ne l'ai pas encore essayé en fard ou en liner, mais je pense que ça va pas tarder. Quand les beaux jours vont arriver, je pense que je vais le tester sur la paupière mobile. Ensuite, je vais vous parler de liner puisque j'en ai 3 à vous présenter. Alors, tout d'abord, celui-ci que vous êtes censé connaître. Celui-ci, c'est le eyeliner pen 2 en 1 de la marque Essence. Et donc, d'un côté, vous avez la mine très épaisse qui a moisi. Ah non! C'est tellement longtemps là, enfin longtemps.
quelques temps là, que je ne l'ai pas utilisé, il a moisi. Ah, je vais devoir le jeter, je suis dégueu. J'ai tellement adoré les deux autres aussi que du coup je l'ai un peu laissé tomber, mais je l'adore franchement. Il a deux pointes, donc comme je vous disais, un côté très très fin et un côté beaucoup plus épais selon le style de trait que vous voulez faire. Bon, moi je l'ai acheté en Espagne étant donné qu'il n'y a pas d'essence dans ma ville. Euh, mais je pense pas que je le rachèterai puisque du coup qu'il faille que j'aille en Espagne, c'est dommage, mais c'est vrai que si vous avez la possibilité d'avoir une essence dans votre ville, profitez-en parce que cette marque est vraiment pas chère. Ils font vraiment des bons produits, notamment cet eyeliner qui est vraiment top. Ensuite, un autre que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est le eyeliner de chez Yves Rocher qui se présente sous forme de petits triangles, on va dire. Donc ça se présente comme un eyeliner, hein. C'est une pointe qui est semi-dure, mais qui n'est pas complètement... si vous voulez, vous avez l'extrémité qui est assez souple et le reste qui est assez ferme, mais vous pouvez assez facilement tracer votre trait d'eyeliner comme si c'était finalement un feutre, puisque moi je trouve qu'au niveau fermeté de la mine, le style de la mine, je trouve que ça se rapproche quand même pas mal. Donc là je l'ai en noir évidemment, puisque moi le liner c'est noir, donc voilà. Et mon chouchou, mais alors ça c'est vraiment mon coup de cœur, mais c'est le The Real Push-Up Liner de Benefit. Alors évidemment vous allez me dire il n'est pas donné, mais alors moi ce que j'ai fait pour le découvrir, c'est que j'avais acheté un petit kit. Vous aviez le liner, le mascara et le petit démaquillant, oui, parce que c'est pas considéré comme du waterproof, enfin je pense pas, mais il est hyper dur à démaquiller, c'est juste impressionnant. Je suis obligée d'utiliser le cil des masques pour le démaquiller, puisque un démaquillant normal ne le démaquille pas. Il est vraiment excellent. En fait, pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas ce produit, la mine, le stylet, c'est en une espèce de caoutchouc très souple et à l'intérieur, en fait, c'est du gel. Donc, vous avez l'association du liner gel avec un feutre finalement, mais au niveau de l'application, elle est extrêmement facile à manier étant donné que ça prend vraiment la forme de votre œil. Vous mettez la quantité de produits dont vous avez besoin. La virgule, vous la faites assez facilement, je ne vais pas dire très facilement, mais vous la faites assez facilement quand même. Voilà quoi vous dire. Si vous avez besoin de faire sortir du produit, vous tournez la petite roulette qui se trouve à l'extrémité du Zero Reel et le produit sort. Ensuite, je passe au mascara. Donc celui-ci, c'est le Miss Manga Punky Méga Volume de L'Oréal Paris. Alors, j'avais quelques doutes sur celui-là. J'avais vu une vidéo d'une Canadienne qui avait fait une première impression. Je me suis dit, pourquoi pas moi me faire mon impression. Alors au début, quand je l'ai ouvert, c'est pas vraiment le style de brosse que j'utilise. C'est des picots en plastique très très courts. Je me suis dit, oulala, je sais pas si vraiment ça va faire son job sur mes cils. Et j'avais fait une vidéo sur mes premières impressions et j'en ai été ravie. Mais à un point que vraiment ça me fait des cils assez volumineux, sans faire de paquet.
Et pareil, c'est quand même assez costaud sur les cils, étant donné que je passe au moins 2-3 fois. J'ai une assez bonne couche, une assez bonne couvrance sur les cils. J'utilise évidemment le cil des masques pour le démaquiller et vraiment j'en ai besoin puisque c'est très costaud comme je vous dis. Ensuite, il y a le deuxième qui me fait vraiment penser à un mascara de chez Yves Rocher, de par sa forme, de par les poils, mais il est 2 fois mieux. Celui-là, c'est le Better Than Sex, le mascara de Too Faced, donc le tout petit. J'avais pareil acheté dans un coffret pour pouvoir le tester. Je l'adore, voilà, la brosse. Bon, là, ça fait un moment que je l'ai, évidemment. Normalement, la brosse, elle fait comme un 8. Et le mascara dont je vous parlais, c'est de Yves Rocher. Donc, celui d'Yves Rocher que je vous disais, c'est le Sexy Pulp. Et je l'ai pareil en miniature. Et vraiment, les brosses se ressemblent vraiment beaucoup. Malgré que celui d'Yves Rocher est beaucoup plus en 8 et a beaucoup plus de poils. Ça fait moins de paquets sur les poils. Ça va peut-être mieux séparer les cils, mais celui-là fait beaucoup plus de volume, beaucoup plus de longueur aussi. L'un comme l'autre, ils sont très bien, mais c'est vrai que le Better Than Sex, j'ai l'impression qu'il dépose plus de produits. Voilà. Ensuite, je vais venir avec cette petite palette Face Form Contouring and Blush Palette de Sleep Makeup. Sleep Makeup, c'est l'un des seuls produits que j'ai en ma possession. C'est pour faire le contouring, je l'ai en teinte light. Vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter et je les utilise tous les jours, mais c'est juste impressionnant la pigmentation que ça peut avoir. Voilà, donc vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. Le blush a des tons un peu irisés corail. Le contouring n'est pas du tout orangé, il est parfait. Et l'highlighter est très pigmenté. Il reflète très très bien la lumière. Ensuite, un rouge à lèvres que j'adore, mais alors je l'adore depuis que je l'ai découvert, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte nudiste. C'est un fini mat, c'est un des premiers que j'ai vu en mat d'ailleurs. J'ai même oublié un produit, mais je vais vous le montrer incessamment sous peu. C'est un des rares produits en rouge à lèvres mat que j'ai. L'embout, c'est un embout mousse. Voilà. L'application est parfaite. Elle est hyper facile, hyper agréable. Je vais vous présenter 2-3 autres produits que vous n'aurez peut-être pas vu sur la photo, puisque j'avais oublié de les sortir. Je les avais laissés dans mon sac à main. C'est 3 produits que. Alors, deux que ça fait très peu de temps que je les teste, et un autre que ça fait un moment que j'ai, mais que je teste disons une fois par semaine. Quand je n'ai pas le slick à portée de main, j'utilise le Chocolate Soleil Medium Matte Bronzer de Too Faced. Il sent le chocolat évidemment. Ça vous pouvez le voir sur toutes les chaînes, toutes les filles le disent, il sent le chocolat et c'est vrai, c'est impressionnant. La teinte est vraiment parfaite. Par contre, il est un petit peu dur à estomper. Moi, je pense que ça vient aussi du fait du pinceau que j'utilise. Faudrait que j'utilise avec un autre style de pinceau, voir comment il s'estompe.
Mais sinon, la pigmentation, ça ne tire pas dans le orangé. Ça fait un bel effet allé. J'adore j'adore cette marque. C'est vrai que c'est dommage que ça soit si cher, sinon j'achèterais beaucoup de produits de chez eux. Mais je trouve que cette marque, comme certaines marques de chez Sephora, sont très chères. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais j'ai un autre produit de chez Maybelline, et oui encore, c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline, donc c'est le bleu avec l'écriture rose, fuchsia. Déjà, j'adore le packaging, il est vraiment pop, il est top. Et la brosse, je me suis dit, oula, je dis qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait. C'est une grosse brosse avec des pics en silicone, en plastique, en fait, tout ce que vous voulez. Je me suis dit, oulala, oulala, oulala. Moi, c'est vraiment pas le style de brosse que j'utilise. Je vais quand même tester. Et c'est un truc de folie. Ça vous fait des cils très très bien séparés, avec de la longueur, avec de la noirceur, puisque ça a une pigmentation pareil de folie. Je me suis dit, ça va prendre très peu de produits, donc qu'est-ce que ça va me mettre sur les cils? Ça a une très bonne couvrance, une bonne pigmentation. Ça fait des longs cils, malgré que j'ai pas de longs cils, mais ça fait vraiment un très bel effet sur mes cils. Voilà. Et le produit que j'ai découvert, que pareil, en même temps que celui-là, puisque ça vient d'une commande de chez Yves Rocher que j'ai fait et que j'ai reçu il y a 2-3 jours. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un crayon à lèvres, c'est une base à lèvres matifiante et longue tenue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça vous fait une base qui va matifier vos rouges à lèvres, et je ne déconne pas. Vraiment, je rigole pas, puisque je l'ai testé sur un rouge à lèvres, disons, du style de Essence, qui sont pas trop crémeux, mais qui sont pas trop secs non plus. Ça faisait vraiment mat. Et je me suis dit aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le tester sur un produit qui est hyper crémeux, hyper pigmenté, pour voir vraiment le résultat. Et c'est ce que je porte aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Rimmel, qui est vraiment une couleur très pop, très rose, très lumineux, très crémeux. Et j'avais envie de mat dans ma collection. J'avais pas envie d'investir spécialement dans des rouges à lèvres mat. Et je me suis dit, pourquoi pas tester ce petit produit. Je me suis dit, après tout, ouais, c'est pas très très cher. J'ai dit, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, je suis épatée, mais épatée à un point, c'est impressionnant. C'est-à-dire que j'ai multiplié ma collection de rouges à lèvres par deux, puisque, enfin par deux, à part ceux que j'ai déjà en mat, mais j'ai vraiment multiplié ma gamme de rouges à lèvres par deux, puisque je peux avoir autant de mat que je veux maintenant avec ce petit produit. C'est juste incroyable. Voilà. Et je vais finir par deux petites palettes. Malheureusement, je ne sais pas si vous allez pouvoir les retrouver facilement, puisque c'est deux palettes que j'ai trouvées sur le marché de ma ville. Donc c'est une palette dans les tons plutôt très colorés, très pop, et une palette avec des couleurs plutôt neutres, moins colorées. Et c'est ces deux palettes que j'utilise le plus en ce moment. Donc celle-là, c'est le Black Show Eyeshadow Mode Elite. Et celui-là, c'est M&M. La marque, elle me fait beaucoup penser à M&M's. M&M. Bref. Donc celle-ci, c'est la numéro 4. Et celle-là, je sais pas si vraiment il y a juste marqué fluo flash. Oui, effectivement, c'est très coloré. C'est un sacré contraste entre les deux.
Mais voilà, ça c'est mes produits chouchous du moment, mes favoris, pas que de ce mois-ci, mais de plusieurs mois, puisque je me maquille essentiellement avec ça. J'utilise d'autres produits de temps à autre, mais c'est vraiment ceux-là que j'utilise au quotidien. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire un tuto maquillage. Euh, je vais essayer de voir au niveau de la luminosité comment je peux faire pour m'installer et vous faire un tuto maquillage. Donc écoutez, vous me dites ça en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des tutos maquillage, puisque vraiment je suis beaucoup inspirée en ce moment, que ce soit avec du liner, avec du crayon, avec des couleurs, avec du neutre. Vraiment que ce soit des lèvres nude ou les lèvres colorées. Dites-moi ce que vous avez envie de voir et j'essaierai de faire tout mon possible pour vous filmer tout ça dans de bonnes conditions, évidemment, étant donné que j'ai un tout petit peu plus de place, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Je tiens à préciser que je ne suis pas dans mon salon, je suis tout simplement chez mon compagnon qui a bien voulu que je filme. Donc, mais on voit rien, donc c'est le principal. Je vais pas m'amuser à dévoiler ma vie, ça c'est clair et net. Je ne vous ferai pas de room tour puisque je ne suis pas chez moi. J'espère que vous le comprendrez en tout cas. Voilà, bah écoutez, moi j'ai été ravie de vous faire cette petite vidéo. Dans quelques temps, je pense que vous allez pouvoir en voir d'autres qui seront aussi sympas. Mais si vous avez des envies particulières au niveau de certaines vidéos, ben écoutez, laissez-moi tout ça en commentaire, en dessous. Tous les produits seront listés en barre d'infos. Quoi vous dire d'autre mais j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!